bolts of lightning, pouring rain. Crescent moon has taken itself far away to lay down. Non, là, excusez, là, ça fait 2 jours qu'on attraperait l'Internet, là. Puis la dame à qui on a parlé tous les deux ce matin, elle a pas vu ça? Oui, je comprends, mais est-ce que vous comprenez que mon conjoint, il travaille de la maison? Ça fait 3 jours. OK, est-ce que Cablevision, je sais, mais est-ce que Cablevision va rembourser les 3 jours de travail que mon chum ne peut pas faire? OK, puis est-ce que demain, ils vont être ici à la première heure? Il n'y a pas moyen de les contacter pour leur dire que ça fait 3 jours qu'on attend que mon conjoint ne peut pas travailler? OK. Moi, est-ce que je peux les appeler pour leur dire de venir le plus tôt possible? OK. Moi, est-ce que je peux les rejoindre? Je sais que c'est pas à vous que je dois péter ma coche, là, mais c'est parce que ça fait 3 jours, plus il y a 2 semaines. Oui, je comprends. Est-ce que je peux avoir la confirmation qu'on va être les premiers sur leur liste? C'est ça que je veux, moi. OK, sauf que là, je peux-tu garder votre nom? Si jamais on n'est pas les premiers sur la liste, je vais vous tenir. Parfait. Bonne journée. Mon nom complet? En fait, c'est juste pour savoir si jamais je décide d'avoir Internet à la maison avec vous, ça pourrait prendre combien de temps? Ben, en fait, ça serait quoi le plus tôt que je pourrais l'avoir? OK, bon, c'est bon. Je vais parler de ça avec mon conjoint, puis je vais rappeler. Ça fait depuis hier matin qu'on n'a pas d'Internet. C'est un problème connu de la compagnie qui nous dessert. Cablevision, pour ne pas la nommer. C'était un problème connu parce qu'il y a à peu près 2-3 semaines, on a eu un problème où est-ce qu'on n'a pas eu d'Internet. Et quand on a appelé, ils nous ont dit « Oui, monsieur, par mon chum, on était au courant que vous aviez un problème avec peu importe quoi, mais on attendait que vous nous appeliez. » Mon chum, il dit « Pardon? Vous saviez qu'on a un problème, vous attendiez que notre Internet crash pour qu'on vous appelle, c'est qu'on attende 1 heure ou 2, ben avant, tu sais, juste voir, pour qu'on vous appelle, puis après ça, nous envoie un technicien. Le lendemain, peut-être. » Mon chum dit « Non, mais c'est parce que moi, je suis en télétravail, j'ai des meetings toute la journée, vous ne pouvez pas venir n'importe quand, j'ai besoin de mon Internet pour travailler, pour gagner ma vie. » La personne lui dit « Oui, monsieur, il y a quelqu'un qui va venir demain à la première heure, vous êtes les premiers sur la liste. » Comme de fait, vous pouvez bien vous douter qu'on n'était pas les premiers sur la liste. Entre-temps, là, genre après le téléphone, notre Internet est revenu. T'sais. Mais on s'est dit, tu sais, si on a un problème, là, on va quand même le faire venir pour pas que ça réarrive. Fait que le lendemain, quand le gars il est censé venir, puis qu'on n'a pas avisé Cablevision qu'on avait de l'Internet, les autres, ils pensent qu'on a encore plus d'Internet. Le gars, il appelle, le technicien, vers 3 heures l'après-midi. Puis là, je dis, ben, tu peux pas venir là, mon chum travaille. Ça marche pas, tu sais. Je veux dire, t'étais censé être là, nous autres, on s'est fait dire, tu serais là la première heure demain matin. Fait que c'est pas possible. Fait qu'il me dit, ben c'est correct d'abord. Il dit, c'est moi qui gère mon horaire. Donc, je vais mettre ça à mon horaire que vous, ça va être les premiers. Je commence à 8 heures. Fait que je vais juste vous rappeler pour vous dire, c'est mercredi, jeudi ou vendredi. Parfait! Je m'attends, tu sais, ça a l'air d'un gars qui va me rappeler. Il me rappelle pas. Fait que on continue à avoir l'Internet, tu sais. On oublie un petit peu ça, tu sais, qu'on a un problème, qu'on sait pas c'est quoi. Mais, puis le gars savait pas c'était quoi, là. Le technicien, quand il m'a appelé, il dit « C'est quoi votre problème? » Je sais pas c'est quoi le problème. On s'est fait dire qu'on avait un problème qui était connu par vous. Bref, hier matin, j'étais en train d'étudier, plus d'Internet. Je me dis, peut-être une petite affaire, reboot mes petites affaires, puis tout ça. Finalement, rappel, à genre 8 heures le matin. Faire « Hey, on n'a pas d'Internet, on a besoin d'Internet. » « Oui, monsieur, on va venir, on va envoyer un technicien demain. » Fait que, aujourd'hui, hier était lundi, on est mardi. Puis c'était censé être ce matin. C'était écrit dans notre note, dans notre dossier, que c'était censé être le matin parce que mon chum en a besoin pour travailler. C'est pas juste une question qu'il faut être ici, c'est comme une question qu'il peut littéralement pas faire son travail sans Internet. Fait que, à genre 10 heures, mais en fait, mon chum, hier, lundi, il a passé la journée dans le char, stationné, parce que c'est des meetings qu'il fait qu'il était sur son cellulaire ou sur son ordi, peu importe. Stationné à des places où est-ce qu'il y avait du Wi-Fi pour faire ses meetings avec la caméra fermée dans l'auto toute la journée.
Finalement, c'est ça. Ce matin, j'ai ouvert le centre communautaire à côté ici. On a du Wi-Fi. Ça reste que c'est pas son bureau. Fait que vers 10h, il n'y a toujours pas d'appel du gars. On est censé être le matin. Fait que là, il appelle. Et c'est service de merde. Il appelle. Puis là, la madame, oui, monsieur, vous allez être là ce matin. Je vais appeler votre femme pour confirmer le numéro de téléphone. Nanana. Fait que, elle confirme avec lui que le gars va venir ce matin. Elle m'appelle. Elle confirme avec moi que le gars va venir ce matin. Puis là, je dis, vous êtes sûre, madame, là? Moi, je veux être confirmée qu'il va venir ce matin. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, Asti, arrête de me niaiser. Oui, oui, madame. Puis là, je me dis, Asti, je devrais rappeler à midi. Mais non, il est 2h. Mon chum décide de rappeler, quand on n'a toujours pas eu d'appel. Puis, finalement, notre demande a été mise sur snooze. Notre demande n'a pas été activée aujourd'hui, ni hier. Fait que là, pas d'Internet avant demain. Là, je sais pas pourquoi qu'il faut qu'il me rappelle, là, mais bref, je pense qu'il faut qu'il rappelle au numéro de téléphone du dossier, c'est mon téléphone. Fait que là, mon chum donne de la merde au gars. Puis après ça, le gars m'appelle pour confirmer avec moi. Puis là, je suis comme, pardon. Là, ça fera, là, si 3 jours de temps pour d'Internet, mon chum, il faut qu'il travaille. Puis comme, c'est un problème que vous connaissiez déjà. Tu sais, je suis pas une personne très confrontante dans la vie, là. Tu sais, j'ai de la misère à être impolie puis à être bête avec le monde. Mais là, ça m'a surpris moi-même de comme, qu'est-ce que Cablevision va faire pour comme compenser le fait que mon chum, il se fait chier, puis que moi, je peux pas, tu sais, je peux pas faire mes affaires non plus, là. Je veux dire, ça va mal, une journée pas d'Internet, là, on va se le dire, là. Je veux dire, j'ai plein d'affaires à faire, moi aussi. Je peux pas étudier, je peux pas uploader mes vidéos, je peux pas, tu sais, je peux pas... Il y a plein d'affaires que j'ai besoin, que je peux pas faire, que je fais sur mon téléphone, mais ça reste que c'est limité. Oui, madame, je comprends tout à fait. Là, je suis comme, monsieur, demain, 1re heure, on va être les premiers, hein? Oui, oui, madame, c'est ça qui est à votre dossier. Je dis, non, mais là, je veux votre nom, là. Vous allez me donner votre nom, puis vous me confirmez, monsieur, que je vais pas nommer, que demain, on est les premiers sur la liste. Oui, oui, madame. Esti, je suis sûre qu'on n'est pas les premiers demain. Hostie de compagnie de merde, ça me fait chier. Puis savez-vous quoi, en plus? Avant, là, je vais crisser un coup de tournevis. Avant, là, le cousin de mon chum travaillait exactement avec le gars qui dispatchait, OK? Puis, il n'y avait pas de petit niaisage de même. Ils ont crissé tout le monde dehors. Ils ont engagé toutes sortes de monde. Puis, le service est de l'hostie de merde depuis. Esti, ça fait des semaines qu'ils savent qu'on a un problème. Puis, c'est quand qu'on est 3 jours. Ah, c'est sur snooze. Pardon. Ça me met l'incompétence. C'est même pas comme si on était le 1er juillet, là. Tu sais, si on était le 1er juillet, je te dirais, bon, je vais être un peu, tu sais, indulgente, tu sais, il y a beaucoup de monde. Non, non, on est au mois de février, puis on est pogné de même parce que les gens sont incompétents. Et rien d'autre. Si le monde qui ont vu qu'on avait un problème, qui avait flagué ça sur notre compte, nous avait appelé dès le départ pour nous dire, oui, monsieur, madame, on va... au courant des prochaines semaines, peu importe, ça peut être 3 semaines plus tard, vous mettre un gars qui vient pour fixer le problème avant que ça crée un problème dans votre connexion pour de vrai, ben, tu sais, ça c'est une failure à la base. Deuxième, le gars technicien là, qui m'a jamais rappelé, là, je veux dire, moi je peux pas le rejoindre parce que c'est pas la même compagnie, qui m'a jamais rappelé. Après ça, l'autre qui parle, elle nous a parlé aux 2, là. On a été 2 personnes à nous parler. Elle me dit, oui, madame, c'est écrit, vous allez être... Tu sais, comment t'as pu pas voir que notre demande était snoozée? Quand on a été les 2 à te parler, puis à tous les 2, tu nous dis, oui, j'ai votre dossier devant moi, blablabla, mange de la merde. Excusez-moi. Fait que je vais avoir un délai dans mes vidéos, probablement, à cause de ça, parce que j'ai déjà une vidéo de prêt, que je peux pas uploader. Mais bref, ça me fait chier l'incompétence. Hostie que ça me fait chier. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'installer une tablette. J'avais envie d'être zen, de faire une petite affaire, un petit home improvement miniature.
Mais ma bite de drill étoile, elle a tout chimé. Fait que là, puis là, j'ai pas d'autres bits. J'en ai des bonnes bits, mais elles sont dans le garage, puis ça me tente pas d'y aller. Puis là, à y penser, je me donne pas mal plus de trouble à finir de visser ça avec mon tournevis que d'aller les chercher. Mais bref, c'est ça. Je vais respirer en vissant ça, en me pétant les poignets. Je vais revenir un petit peu plus de poignets. I can't sleep. They used to cut. You and me, we was thicker than blood. But the sky moved up and got inside of me. I still hear the words you told me. Bon, je suis pas tant plus calmée. Parce qu'en plus, là, dans tout ça, là, savez-vous quoi? Ce qui me fâche encore aussi, c'est que dans tout ça, là, moi, je suis pas allée prendre ma marche dehors. D'habitude, je vais prendre ma marche pendant l'avant-midi. Mais là, je me suis dit, je veux pas être dans le fin fond du bois. J'aurais dû y aller. Il m'aurait appelé pendant plein milieu du temps que j'étais dans le bois. Je voulais pas aller être dans le fin fond du bois, dans ma cour, pendant que... Parce que mes enfants se gardent. Pendant qu'ils m'appellent puis qu'ils disent « Madame, je suis en face de chez vous. » tu sais. Fait que je suis pas allée prendre ma marche. À ce soir, j'étais censée aller à la piscine. Mais là, ça veut dire que quand je vais aller en ville, à la place, il faut que je fasse mon workout extérieur. Puis que je fasse un autre training 3 heures après dans la maison. Ici, sur mon petit step. Chose qui me fait... Fait que, ok, tu calmes, là. Il y a des problèmes vraiment pires que ça dans la vie, ok? C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai fini mon livre. Bonjour en passant. Bonjour. J'ai fini mon livre tantôt, Vive la nature avec les enfants. Très intéressant, facile à lire, mais à la fin, je commençais à avoir hâte de finir un petit peu. Parce que là... Puis je suis contente d'avoir fait ça. En fait... Commençons par le début. J'ai failé. J'ai échoué mon 75 hard. Bon, excusez, j'arrange les rides pour ce soir. Parce que là, mon chum, je pars avec les grands. Fait que je peux pas laisser les 3 petits tout seuls. On s'entend. Je suis partie avec les petits, ça sera autre chose. Bon, j'ai échoué mon 75 hard le 1er février. Là, on est le 4. Je l'ai échoué tout en me rendant même pas compte que j'étais en train de l'échouer. Je vais vous expliquer ça. Je vais essayer de faire ça bref, ok? Parce que je viens déjà de faire une longue montée de lait. Bref, on avait un événement à l'extérieur, mettons de midi jusqu'à genre 7-8 heures le soir. Puis c'était aussi, pour si vous me suivez, la première journée où est-ce que je pouvais manger sucré. Fait que je me suis levée le matin, puis j'ai décidé de me faire un yogourt avec des bleuets, puis du granola. C'était beaucoup trop sucré à mon goût. Je sais pas si j'ai sucré mon yogourt plus que d'habitude, mais bref, c'était bon pareil, mais j'ai l'impression que ça m'a vraiment ouvert l'appétit. Ça, c'est la première chose. Ben ça n'a comme pas rapport avec mon échec, c'est juste comme une constatation que j'ai faite. Ensuite de ça, on est parti, puis tu sais, notre petite coutume, c'est d'aller au Tim Hortons, mais j'étais déjà préparée mentalement. Je me disais, au Tim Hortons, je vais me prendre les petites omelettes. J'aime bien me prendre 2 petites omelettes, blanc d'œuf et épinards, puis 2 fromages bacon. Ça fait un apport calorique et protéique vraiment bien. Puis après ça, j'ai vraiment plus faim, ça me satisfait, je suis bien correcte. Mais là, il n'y en avait plus. Fait que j'ai pris mon wrap matin, mais... Tu sais, tout en me disant, bon, en théorie, je devrais pas, mais comme je pense que l'intention était là, c'est vraiment à l'extérieur, un facteur extérieur au mien qui fait en sorte que je l'ai pas. Là, ça, c'était, mettons, vers 11h, tu sais, 11h midi. Là, passe la journée, le soir, c'était le temps de partir, puis j'avais vraiment faim, puis j'ai pas eu vraiment le contrôle sur où est-ce qu'on est allé manger. J'aurais pu mettre mon pied à terre, mais tu sais... Tout le monde voulait manger de la poutine, puis il y avait juste de la poutine. C'est qu'on est allé. Fait que j'ai pris une poutine régulière, qui était beaucoup trop grosse, finalement, puis je l'ai toute mangée. Puis comme tout au long que je faisais ça, que je mangeais ça, tu sais, je me le justifiais
dans ma tête, c'était correct, tu sais. Je suis arrivée chez nous, il devait être genre 10h le soir, j'ai fait mon training, j'ai lu mes 10 pages, je me suis couchée à genre minuit, mais j'ai fini ma journée en cochant jour 15, done. Là, je me suis levée dimanche matin, jour 16 en théorie, puis j'étais allée prendre ma marche, puis là, je pensais à ça, puis tu sais, j'étais comme, qu'est-ce... Tu sais, je suis correcte, hein? Tu sais, je suis en train de penser à ma journée, puis j'étais comme, ben oui, c'est correct, là, tu sais. C'est correct. Puis là, genre, plus que je prenais ma marche, plus que j'ai comme, non, t'as pas de bonne raison d'avoir mangé tout ça, là, tu sais, que c'est pas dans les règles que tu t'étais donné. Puis là, j'étais comme, non, mais tu sais, là, je recommence pas le jour 1, là, quand même, tu sais, j'avais vraiment, comme, j'argumentais avec moi-même. Puis là, à un moment donné, j'ai comme eu la, tu sais, puis j'avais même eu, là, c'est quand que je me suis dit, mais tu sais, y a personne qui va savoir. Puis là, je me suis dit, non, mais moi, je vais le savoir. Moi, si je me rends au jour 75, même si tout le reste, je le fais spick and span, je vais savoir que jour 15, je l'ai pas fait comme il faut, puis que j'ai failé cette journée-là. Fait que là, j'étais en train de me dire, ben, tu sais, je continuerai 15 jours de plus. Tu sais, j'étais vraiment en train de me justifier de pourquoi est-ce que je ne recommande, tu sais, pourquoi est-ce que je fail pas. Puis, tu sais, j'essaie de me trouver des excuses, finalement, de pourquoi est-ce que j'avais pas failé. Puis, j'étais comme, non, t'as failé. T'as failé, Daniel. Tu sais, c'est... Genre, fais face à la réalité, c'est ça. Fait que j'ai fait, bon, ok. Tu sais, ma marche actuelle, c'est ma première marche de jour 1, finalement. Fait que j'ai recommencé en refaisant mes propres règles. Je vais juste voir c'est qui me parlait. Puis dans tout ça, là, excusez, je reviens avant, c'est que là, ce soir, justement, mon chum est obligé de finir de travailler plus tôt parce qu'il peut pas revenir, tu sais, il n'y a pas d'internet à la maison, fait que faut comme qu'il finisse de travailler. D'habitude, il finit vers 5-6 heures, là, il faut qu'il finisse maximum à 4 heures parce que moi, il faut que je parte avec les enfants. Fait qu'il faut quelqu'un ici. Fait que, en tout cas, ça fuck tout, là. De pas avoir d'internet à la maison quand on travaille de la maison. Mais, bon, revenons à nos moutons. Fait que là, j'ai analysé tout ça, puis j'ai comme, bon, tu sais, en théorie, tu sais, j'étais vraiment sûre, quand que je voyais des gens, parce que je me tiens sur des forums, puis je lis beaucoup de gens qui le font, finalement, puis quand je voyais des gens qui échouaient, j'étais comme, tu sais, il me semble que, tu sais, c'était simple de pas... En réalité, c'était comme simple de garder les règles, puis tu sais, de juste les respecter, parce qu'au travers de tous ces jours-là, il n'y a pas une seule fois que j'ai passé proche d'échouer parce que je faisais comme « Ah, pis de la merde », tu sais, ça m'est pas arrivé encore, tu sais, je sais qu'il y en a que ça leur arrive, mais moi, ça m'est pas arrivé. Puis, j'avais pas un jugement pour les gens qui échouaient, mais chaque fois qu'ils disaient, que j'entendais comme « Ah, ben, tu sais, quand t'échoues, tu sais, tu grandis à chaque fois, puis tu sais, tu repars, puis tu sais, en apprenant tes leçons. » Fait que là, j'ai fait comme, bon, qu'est-ce que j'aurais pu changer qu'est-ce que je pourrais changer dans mes règles qui ferait en sorte que ces initiations comme ça reviennent, je puisse respecter mes règles. Puis, tu sais, pas étant respecter mes règles, les rendre super faciles, mais comment je peux changer mes règles pour me setter up for a win, là, finalement. Fait que j'ai gardé mon 1200 à 1500 calories, non incluant les légumes ni les fruits, cette fois-ci. Comme ça me va. Tu sais, quand je compte mes calories et tout ça. Mais là, je me suis enlevé le fardeau de compter les calories à l'extérieur de la maison. Principalement parce que je mange presque toujours chez nous. Tu sais, quand que je mange pas chez nous, je mange à notre dîner à la soupe populaire de l'église, qui est comme des petits sandwichs, puis une soupe avec un petit dessert. Les portions sont vraiment pas grosses. Je me laisse illimiter sur la soupe, là. Mais tu sais, j'essaie de prendre un sandwich à peu près. L'équivalent d'un sandwich sont en quartier. Fait que, bref, à l'extérieur de la maison, je compte pas nécessairement mes calories, mais je reste dans le raisonnable. Ça veut surtout dire... j'en reprends pas vraiment une deuxième fois. Tu sais, si je vais souper chez mes beaux-parents, j'en prends une fois. Puis tu sais, je le compte pas, puis tout ça, parce que je pense qu'au final, l'important, c'est que ce soit viable. Puis c'est pas vrai que je vais m'empêcher d'aller manger ailleurs pour le restant de ma vie. C'est pas vrai que je vais traîner ma balance avec moi, puis essayer de décortiquer un repas quand je vais manger ailleurs. Puis c'est pas vrai que je vais m'empêcher de manger du dessert non plus. Mais... je pense que le but, c'est que je m'améliore.
si je vais manger chez mes beaux-parents, je peux bien prendre 2, 3 assiettées, plus le dessert, 2, 3 de dessert, j'ai aucun problème avec ça. Fait que je me dis, le but, c'est de m'améliorer. Je suis ailleurs, je reste raisonnable. Puis ça, je sais que ça, c'est très subjectif, mais tu sais, si j'ai eu une petite assiette de spaghettis, mais si j'en prends une deuxième, tu sais, faut que je sois raisonnable comparé à mes vieilles habitudes. Et, ben ça, c'est ça. Puis, pour ce qui est du sucre, maintenant, je peux manger du sucré chez moi quand ça contient là, des fruits. Mettons, comme ce matin, j'ai fait des petits muffins aux bananes. J'en ai pris un. On s'entend que tout ça reste dans le raisonnable aussi. Ça aussi, c'est très subjectif. Mais je sais que prendre 2 muffins quand j'ai pas vraiment faim, c'est pas raisonnable. J'en ai pris un. Et je peux me faire des gruaux, des affaires comme ça. Des affaires avec des fruits, des smoothies, des shakes, des affaires comme ça. À l'extérieur de la maison, je peux accepter... bref, finalement, le sucre qui n'est pas des fruits, s'il m'est offert, j'ai tout à fait le droit d'en prendre, mais une fois, mettons. À moins que ça soit, Bref, je m'en ferais offrir aussi même offert raisonnablement. Puis par offrir, je veux dire, je vais chez mes parents, je me fais offrir à dessert, je prends une petite assiette, mettons, de crème glacée, un peu de crème glacée avec un morceau de gâteau, par exemple. Ou mes enfants qui m'offrent un bonbon, genre, je peux prendre le bonbon, puis c'est correct. Fait que je me suis laissé tout ça parce que... Puis c'est drôle parce que j'ai mis ça sur forums, puis taboire, je me suis fait ramasser, c'est bien trop subjectif, t'as juste à compter tes calories, puis on dirait que, tu sais, plus que j'analyse ça, puis clairement que j'ai pas une relation saine avec la nourriture. Là. On va tout se le dire, là, genre de dealer avec tout ça, se faire des règles, puis tout ça, c'est pas la norme. Ben, c'est pas la norme, je pense que c'est très fréquent, mais c'est pas normal. Tu sais, c'est comme... C'est comme se faire pipi dessus quand t'éternues, là, je veux dire. C'est très fréquent, mais c'est pas quelque chose qui est censé être normal. Puis je pense que, genre, faut que je me l'admette, que j'ai pas une relation super saine avec la nourriture. Pour moi, le mois de janvier, ça l'a super bien été de dire j'ai droit à rien qui goûte sucré. Faut vraiment que je me fasse des règles très claires. Faut que la décision soit pré-prise pour moi, finalement. Tu sais, je veux pas me laisser d'ambiguïté trop parce que... Sinon, ça va être oui, puis oui à l'infini. Si j'ai le droit de manger du dessert carrément ailleurs, je vais prendre 3 morceaux de gâteau. Si j'ai le droit, si je peux dire oui à des bonbons à mes enfants, mais comme je vais... Si j'ai droit à du sucré à l'extérieur de la maison, je vais aller au dépanneur puis je vais aller m'en acheter. Ma problématique, c'est pas le sucre que je mange dans ma maison en général. C'est vraiment plein de petites affaires ici. Là. Fait que bref. Je me suis fait ramasser, puis je trouve ça con, là, parce que c'est comme censé être un forum où est-ce que le monde sont là pour se supporter, puis inquiétez-vous pas, ça m'affecte pas, j'ai juste trouvé ça ridicule de voir les gens comme venir essayer de m'imposer leur façon de faire, comme leur façon de penser, puis je suis comme, tu sais, je suis rentrée dans des petits détails méticuleux comme ça, c'est vraiment parce que j'essaie de m'encadrer moi-même le plus possible, je veux que mes décisions soient préfaites sans que je me sente privée, tu sais. Bref, on s'en fout vraiment là, de l'opinion des gens sur Internet, là, mais tu sais, ça reste que... Bref, je pense que... Pour moi, c'est super clair, là. Pour moi, là, l'expliquer comme ça puis l'écrire, c'est sûr que c'est long puis c'est compliqué, mais pour moi, c'est très clair. Tu sais, je mange pas de sucre autre que des fruits chez nous, puis ailleurs, j'en mange une fois quand que je m'en fais offrir. Je peux dire oui. Pas obligé. Je peux dire oui. Fait que bref, je suis à jour 3 présentement. Puis, c'est ça, j'ai terminé mon livre. Puis, en fait, ça, c'est une autre affaire. C'est que, tu sais, si vous me suivez depuis le début, au début de mon dernier challenge, mes 15 premiers jours, c'était de l'étude que je faisais. Puis, plus que j'ai analysé ça, plus que je me disais, ouais, finalement, c'était-tu vraiment dans l'objectif? Fait que, Seigneur, je suis bombardée. C'était-tu vraiment, tu sais, selon les règles? Parce que, au final, le but, c'est d'ajouter quelque chose et non comme faire quelque chose que tu es obligé de faire. Déjà, tu sais, mon étude, il faut que je la fasse déjà. Puis, je dois avouer que j'ai une certaine satisfaction d'avoir fini le livre. C'est loin d'être le premier livre de ma vie que je termine. J'en ai une pile au complet, qu'il y en a au moins la moitié que j'ai déjà lu. Mais de dire, bon, ben j'ai lu, tu sais, mon premier livre de mon challenge, j'ai fini. Fait que je vais commencer le prochain. Je pense que je vais y aller avec The Gift of Fear. Mais là, j'ai commandé 2 autres livres, puis là, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, le fait de lire des livres, on dirait que là, ça me motive. Là, tous les livres que je veux lire depuis un bon bout de temps, depuis des années,
ben si je continue comme ça, je vais juste finir par toutes les lire, tu sais. Puis là, j'ai ma tablette, fait que je vais mettre ça dessus. Je vais regarder brièvement, peut-être pas maintenant, la pile que j'ai là, parce qu'il y en a que j'ai lu que j'ai pas lu. Ouais, on me confirme que le service à la clientèle de Cablevision est maintenant rendu de l'autre côté de l'océan. Ça explique bien des choses, parce que les standards sont pas les mêmes partout. Le prix de ma facture n'a pas baissé. Je veux dire clairement que c'est allé au bord de l'océan pour baisser les coûts. Puis le prix de ma facture n'a pas baissé. C'est juste le service qui est devenu la merde. Fait que Cablevision, vous allez faire venir votre technicien ici demain, vous allez payer. Puis après ça, je me vire de bord, puis j'appelle Vidéotron, puis je change. Je sais que Vidéotron, il y a beaucoup de plaintes aussi. Mais regarde, je jumperai d'un bord à l'autre à me faire offrir des rabais. C'est tout. Fait que je pense que juste ça, ces deux choses-là, ça va être assez pour me donner un vidéo plein d'émotions. Ça me fâche, puis tu sais, j'essaie de me raisonner vraiment, là, c'est pas un gros problème dans la vie. Tu sais, au moins on a eu des backup plans pour que mon chum puisse travailler, parce que légitimement, il aurait pas pu travailler s'il n'y avait pas eu du centre à côté. Il peut pas travailler dans le char, tu sais, franchement. Il y a la bibliothèque aussi, là, mais tu sais, bref, c'est comme vraiment compliqué, puis ça change vraiment notre vie, puis ça me fait réaliser à quel point que je suis chanceuse d'avoir un chum qui travaille de la maison normalement, parce que ça, le fait que faut que je parte avec les plus vieux, puis qu'il y a les tout petits, ça veut dire que s'ils travaillaient à l'extérieur de la maison comme avant, il faudrait que je pacte les 5 chaque fois que j'aille les porter. Je pourrais pas rester en ville pour prendre ma marche non plus. Fait que c'est ça. Fait que je vous remercie d'avoir été là pour m'écouter mes first world problems, vraiment. Fait que on va se retrouver la prochaine fois. Bye!